Nous sommes là vraiment par amour, nous sommes là par solidarité, nous sommes là pour rappeler, pour prier aussi ces amis emportés dans cette terrible vague, une nuit de décembre, il y a 64 ans. Je me permets de rappeler, vous le connaissez par cœur, mais c'est bien de faire mémoire. C'est bien de rappeler ces événements rapidement. Donc, deuxième quinzaine de novembre, certains se souviennent peut-être, pluie diluvienne dans toute la région, 500 mm en 10 jours, 130 mm en 24 heures, le 2 décembre. Crue très violente, le niveau de la retenue, dizaines de mètres sous la crête du barrage, monte très rapidement, de 4 mètres en 24 heures. 21h13, on s'en souviendra ce soir à 21h13, 21h13, le barrage rompt, libérant 50 millions de mètres cubes d'eau. Une vague de 40 à 50 mètres, à la vitesse de 70 km/h. Déferle, alors je vous passe les détails, vous les connaissez. Au fur et à mesure, la vague baisse, mais ralentit. Mais enfin, quand elle arrive dans la vallée agricole, 7 minutes plus tard, elle détruit les fermes, évidemment, 50 fermes à peu près. Tous sont morts. Et puis, submerge le parc EDF. Et c'est là que plus d'électricité dans Fréjus. Les habitants de Fréjus entendent un grondement. Des Fréjusiens m'ont raconté que certains ont tout de suite compris, pas tous, ce qui se passait, mais beaucoup se demandaient. Aujourd'hui, on se dirait, il y a la guerre, qu'est-ce qui se passe? Une espèce de grondement ou comme d'un tremblement de terre. Quand la vague arrive ici, alors ici, la cathédrale et toute la ville haute a été évidemment épargnée, mais pas l'avenue de Verdun et tout le reste. 423 parents, amis qui sont partis. Et nos parents, nos amis, nos connaissances ont vécu l'évangile d'aujourd'hui. Il y a une coïncidence liturgique étonnante. Ça s'abattra à l'improviste, ce fameux jour. Alors Jésus, ici, parle du dernier jour. On va commencer pour les pratiquants parmi vous. Demain, je pense que vous venez à la messe. Et on va parler de cette venue du Seigneur, ce soir ou demain. On va parler de cette venue du Seigneur dans la gloire auquel nous, chrétiens, nous croyons. Nous croyons qu'un jour, il y aura un dernier jour. Il y aura une fin. Ça ne va pas être perpétuellement toutes ces galères. Il y aura un moment où ça va s'arrêter. Il y a même Saint Pierre, on en parlera demain, mais qui invite l'Église à prier pour abréger les temps, pour que ce retour dans la gloire de Jésus, ce ne soit pas dans 50 millions d'années, mais pas demain peut-être. La parole de Jésus s'adresse aussi à tout homme, toute femme dans ce monde qui peut, à l'improviste, et c'est pour ça qu'il faut aussi particulièrement prier pour nos amis, parce qu'ils n'ont pas été préparés. On peut se préparer au passage. Je vous conseille de vous y préparer, pas en pensant à la mort, en pensant à la vie. Alors c'est sûr que plus les années passent, pour tous les cheveux blancs comme moi parmi nous, on se dit oui, ça se rapproche. On a dépassé la moitié de la vie, peut-être les 2/3, peut-être les 3/4. Mais même un jeune, à tout moment, peut partir. Ça peut s'abattre à l'improviste. Et donc nos amis ont vécu ça. La première chose à dire, c'est que Dieu n'a pas voulu la catastrophe du mal passé. Dieu ne veut pas la catastrophe. Ça, il faut le dire et le redire. Parce que même si on trouve les raisons humaines, etc., il y a toujours pourquoi Seigneur, t'as permis ça à Fréjus? Je crois qu'il n'y a pas eu de catastrophe plus grave depuis 64 ans, et si je ne me trompe pas, en France, avec autant de morts d'un coup. Eh bien, même si on ne comprend pas tout, il y a une chose qui est absolument certaine, c'est que Dieu ne sait pas. Alors là, si vous connaissez un peu la Belgique, j'ai vécu en Belgique, c'est au sens belge. Vous savez que les Belges, pour dire ne sait pas, c'est ne peut pas. Le verbe savoir et pouvoir. Il ne sait pas vouloir le mal. C'est-à-dire qu'il ne peut pas vouloir le mal. Dieu n'est qu'amour. Et il faut le répéter, pas avec l'actualité aujourd'hui. Dieu, il n'est qu'amour, il n'est que bonté. Il n'a pas voulu le mal passer. Ça, c'est bon de le dire et de le redire, de le proclamer dans cette cathédrale. Quand on ne comprend pas, on crie vers le Seigneur, on dit « mais pourquoi ?» Mais une chose est sûre. Deuxième chose, directe, conséquence directe, si nous restons avec lui, et beaucoup de nos amis, c'est vrai que la foi, il y a 64 ans en France, à Fréjus, c'était un tout petit peu plus qu'aujourd'hui, Voilà, disons que la christianisation n'avait pas encore avancé comme 64 ans après aujourd'hui, donc beaucoup étaient certainement préparés dans leur cœur à voir le Seigneur. Ils vivaient avec le Seigneur. Et donc, même la mort ne les a pas séparés de lui. Si nous restons avec le Christ ressuscité, si nous ne considérons pas
Jésus comme une religion, une pratique religieuse, mais comme une personne, alors nous avons la force. C'est ce que dit Jésus. Vous aurez la force, nous avons la force de traverser toutes les épreuves. Et Dieu sait si on en a dans la vie. Et nous recevons de Dieu la consolation, la force, l'espérance contre toute espérance. Troisième point, et je finis. Regardons en avant. Vous voyez, c'est ça, c'est la sagesse. Hein. C'est même humain, mais c'est aussi chrétien. C'est-à-dire qu'à la fois on fait mémoire du passé, on prie pour ceux qui sont partis, on rend grâce pour leur vie, pour nos familles, et à la fois on ne reste pas là dans la nostalgie, à se morfondre dans le deuil. Oui, on prie, on pleure, on souffre encore, mais on regarde devant et on accueille la consolation et la guérison. Moi j'ai vraiment sur le cœur aujourd'hui de célébrer une messe pour la guérison des blessures encore ouvertes dans le cœur de tant et tant de Fréjussiens. Et alors que le monde oublie, vous parlez du mal passé en vous promenant en France, pas très connu. Hein. On entend, même aujourd'hui, il faudrait voir sur les réseaux sociaux, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de posts sur le mal passé. Alors que c'est, encore une fois, ça a été un événement qui n'a pas que marqué que Fréjus, mais toute la France et même au-delà. Donc voilà, regardez devant, accueillir sa force, rester éveillé, c'est ce que dit Jésus, rester éveillé et prier en tout temps, et accueillir cette certitude. Nous ne fêtons pas la mort, nous annonçons la vie éternelle de nos amis et notre propre vie éternelle. J'en ai la certitude. Et regardez, il commence par la mort. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune créature, rien, c'est rien, hein. Il n'y a pas d'exception. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Premier point, Dieu est amour, Dieu n'a pas voulu le mal passer, Dieu ne veut pas la catastrophe. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Sauveur et Seigneur, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.